Seigneur bien-aimé, en ce matin, je me présente devant toi avec un cœur rempli de gratitude. Avant même que mon esprit ne se perde dans mes obligations, avant que mes pieds ne foulent les chemins pressés de la journée, je veux d'abord m'arrêter et reconnaître ta bonté. Je veux respirer profondément et sentir que le simple fait d'être en vie est déjà un cadeau qui vient de tes mains. Merci Père, car cette nouvelle aube est une preuve silencieuse que ton amour ne m'a pas fait défaut. Chaque matin, tes miséricordes se renouvellent, et c'est pourquoi je suis ici, non pas par mérite, non pas par ma propre force, mais parce que ta grâce m'a soutenu pendant la nuit et me réveille maintenant pour une nouvelle journée. Ta parole déclare dans Lamentations 3, 22, 23 : Les miséricordes du Seigneur sont la raison pour laquelle nous ne sommes pas consumés, car ces miséricordes n'ont pas de fin. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Comment ne pas me rendre devant une telle promesse? Comment ne pas m'incliner en adoration devant une telle fidélité? Seigneur, je veux commencer cette journée en élevant ma voix en louange, non seulement pour les grands miracles que j'espère voir, mais aussi pour les petits miracles qui m'entourent déjà. L'air que je respire, le soleil qui se lève, la vie qui bat dans mon cœur, tout cela crie silencieusement que tu es présent. Merci car, même quand je ne m'en rends pas compte, ta main guide chaque détail. Merci car la nuit est passée, et avec elle, les inquiétudes ont disparu. Merci car l'aube apporte avec elle de nouvelles occasions de marcher avec toi. Aujourd'hui, je choisis de me reposer dans ta protection. Je sais que beaucoup se lèvent déjà pris par l'anxiété, courant après le pain, la sécurité, les rêves. Mais je veux d'abord te chercher, Seigneur, car ta parole me rappelle. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Matthieu 6, 33. Je crois qu'en te mettant à la première place, chaque besoin trouvera sa place dans ton dessein. Reçois, Seigneur, ma gratitude pour ma famille, pour ceux que j'aime et même pour les combats que je mène, car je sais que même ceux-ci se transformeront en témoignage de ta fidélité. Je te remercie pour la nourriture qui ne m'a pas manqué, pour le lit où je me suis reposé, pour la paix qui a gardé mon esprit, même lorsque les tempêtes voulaient me noyer. Je te remercie pour tes promesses, qui restent fermes comme un rocher, même lorsque les vents changent. Ce matin, je t'offre tout mon être. Je t'offre mes pensées, afin qu'elles soient pures. Je t'offre mes sentiments, afin qu'ils soient guidés par l'amour. Je t'offre mes paroles, afin qu'elles apportent la vie. Je t'offre mes pas, afin qu'ils suivent la direction que tu as rêvée pour moi. Que chaque choix d'aujourd'hui soit régi par ta volonté, et que ton nom soit glorifié en toutes choses. Seigneur, garde mon cœur de se perdre dans les distractions. Donne-moi des yeux pour voir ta bonté même dans les petites choses et des oreilles attentives pour percevoir ta voix douce, celle qui ne crie pas, mais qui murmure au cœur. Je veux que le premier son qui résonne dans mon âme aujourd'hui soit ta voix me disant « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je t'aide et je te soutiens de ma main droite juste. » Ésaïe 41, 10. Quelle merveilleuse promesse, Seigneur. Quelle certitude puissante à porter en moi dès le début de la matinée. Je n'ai pas besoin de craindre ce qui va arriver. Je n'ai pas besoin de vivre prisonnier du passé, car tu es le Dieu d'aujourd'hui, le Dieu qui marche à mes côtés et soutient chacun de mes pas. Dans cette prière, je veux faire de la place en moi pour te recevoir pleinement. Je veux que mes premières pensées soient consacrées à toi. Je veux que mes premiers mots soient des mots de gratitude. Je veux que mes premières intentions soient des intentions d'abandon. Seigneur, mon cœur est à toi, et je ne veux pas commencer cette journée autrement qu'en remettant tout entre tes mains. Apprends-moi à voir ton action dans les détails. Si le soleil brille, que je me souvienne que tu es la lumière qui ne s'éteint jamais. Si le vent souffle, que je perçoive le souffle de ton esprit, renouvelant ma foi. Si les oiseaux chantent, que je me souvienne que tu prends soin même des oiseaux du ciel, et encore plus de moi, qui suis ton enfant. Que chaque scène de cette journée soit un souvenir vivant que tu es avec moi. Je te remercie car je sais que je ne marche pas seul.
Tu es mon berger, et donc je ne manquerai de rien. Psaume 23, 1. Tu me conduis vers des eaux paisibles, tu restaures mon âme et tu prépares un chemin de vie, même lorsque tout autour de moi semble confus. Que cette certitude m'accompagne à chaque respiration, à chaque décision, à chaque pas. Et ainsi, Seigneur, je commence cette journée en levant mes mains et mon cœur en adoration. Je ne veux pas seulement demander, je veux d'abord remercier. Je ne veux pas seulement me précipiter vers mes tâches, je veux d'abord me reposer en toi, car je sais que si le Seigneur est avec moi, alors rien ne pourra m'abattre. Merci pour cette nouvelle aube. Merci parce que ta présence est déjà là. Merci parce que, avant même que je ne crie, tu m'entends déjà. Merci parce qu'en toi, chaque matin devient une invitation à recommencer. Reçois, Seigneur, ma journée comme une offrande. Qu'elle soit une journée vécue pour ta gloire, marquée par ta grâce et guidée par ta main. Et que mon cœur reste rempli de cette gratitude jusqu'au dernier instant. Amen. Seigneur bien-aimé, en ce matin, après avoir ouvert mes lèvres en signe de gratitude, je m'incline devant toi en confession. Ton esprit me rappelle que je ne peux pas traverser la journée sans reconnaître d'abord le poids de mes péchés, de mes fautes, des paroles qui ont blessé, des attitudes qui n'ont pas reflété ton amour, des pensées qui m'ont éloigné de ta sainteté. Je ne veux pas, Seigneur, prétendre être fort devant toi. Je veux être honnête, nu dans mon âme, afin que rien ne soit caché à tes yeux. Ta parole déclare dans 1 Jean 1,9 « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Quelle promesse libératrice, Seigneur. Je sais que ma restauration ne dépend pas de ma perfection, mais de ta fidélité et de ta justice. Je sais qu'il n'y a pas de tâche si sombre que ton sang ne puisse laver, pas de péché si profond que ta grâce ne puisse atteindre. Et c'est avec cette foi que je m'approche de toi, Seigneur. Je m'approche avec un repentir sincère, non seulement par remords ou par crainte des conséquences, mais parce que je sais que chaque fois que je commets une erreur, je blesse le cœur de celui qui m'aime le plus. C'est comme lorsqu'un père voit son fils s'égarer sur des chemins dangereux. Son cœur souffre, non pas parce que son amour a diminué, mais parce que son amour est trop grand pour ne pas s'inquiéter. Tel est ton amour pour moi, Seigneur. Je me souviens combien de fois j'ai essayé d'être maître de ma propre vie. Combien de fois j'ai marché comme si j'en savais plus que toi, comme si mon raisonnement suffisait à me soutenir. Mais chaque fois que j'ai essayé de suivre seul, j'ai trouvé le vide. Chaque fois que je me suis fié uniquement à ma force, je me suis épuisé. Chaque fois que je me suis appuyé uniquement sur ma compréhension, je me suis égaré. Aujourd'hui, je reconnais, comme il est écrit dans Proverbe 3, 5, 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Je veux te faire confiance de tout mon cœur. Je veux m'appuyer sur toi et non sur moi-même. Je veux t'abandonner mes voies et te permettre de redresser chacun de mes pas. Et ce matin, Seigneur, je te présente les fautes qui me poursuivent encore. Pardonne-moi les fois où l'impatience a dominé ma voix et blessé ceux qui m'entourent. Pardonne-moi les moments où l'anxiété m'a envahi, révélant mon manque de confiance en ta sollicitude. Pardonne-moi lorsque l'orgueil m'a fait croire que je n'avais pas besoin de demander de l'aide, pas même la tienne. Pardonne-moi les paroles dures, les pensées impures, les omissions silencieuses, alors que j'aurais dû agir avec compassion. Je sais que beaucoup de ceux qui m'écoutent en ce moment portent également le souvenir de leurs échecs. Peut-être ont-ils dit quelque chose dans le feu de l'action qui a profondément blessé quelqu'un qu'ils aiment. Peut-être ont-ils gardé rancune pendant des années, laissant le chagrin devenir une prison intérieure. Peut-être ont-ils cédé à une addiction à la recherche d'un réconfort rapide, mais n'ont trouvé qu'un vide encore plus grand. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous devons nous incliner devant toi. Car ta grâce est plus grande que notre erreur, et ton pardon est plus profond que notre culpabilité. Je me souviens de l'histoire du fils prodigue dans Luc 15. Il s'est éloigné, a tout dépensé, a vécu au bord de la honte. Mais lorsqu'il a décidé de revenir, alors qu'il était encore loin, son père a couru à sa rencontre. Tel est ton cœur, Seigneur. Je sais que chaque fois que je me repens sincèrement, tu cours à ma rencontre.
Tu ne me rejettes pas, tu ne m'humilies pas, tu ne me laisses pas à terre. Tu me relèves, tu me revêts de nouveaux habits et tu me rends ma dignité d'enfant. C'est pourquoi ce matin, je ne te cache rien. J'apporte devant ton autel mes blessures émotionnelles, mes mauvais choix, mes échecs secrets. J'apporte les moments où je n'ai pas eu confiance, où je me suis éloigné, où j'ai choisi des raccourcis plutôt que ta route. Et en confessant, je reçois le baume de ton pardon. Je crois que le sang de Jésus me purifie de tout péché. Je crois, comme il est écrit dans Ésaïe 1, 18. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine blanche. Seigneur, lave-moi ce matin. Restaure-moi de l'intérieur. Que le poids de la culpabilité soit remplacé par le poids de ta gloire. Que la honte soit couverte par ta miséricorde. Que la tristesse soit transformée en espoir. Et que ma vie soit un témoignage vivant qu'il n'y a pas de chute dont tu ne puisses me relever, pas de blessure que tu ne puisses guérir, pas de cœur que tu ne puisses restaurer. Je reconnais, Seigneur, que je dépends entièrement de toi. Comme quelqu'un qui dépend de l'air pour respirer, je dépends de ton esprit pour vivre. Comme quelqu'un qui dépend du pain pour apaiser sa faim, je dépends de ta parole pour ne pas défaillir. Comme quelqu'un qui dépend de l'eau pour étancher sa soif, je dépends de toi, source d'eau vive, pour que mon âme ne se dessèche pas. Et c'est dans cette reconnaissance de ma dépendance que je trouve le repos, car je sais que je n'ai plus besoin de tout porter seul. Je sais que je ne suis pas assez fort pour vaincre les tentations ou les peurs par moi-même. Je sais que ma vie n'a de sens que lorsqu'elle est cachée en toi, comme le dit Colossiens 3:3, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Seigneur, guide-moi afin que chaque matin soit un nouveau départ, que chaque prière soit un rappel que le pardon est réel, que la restauration est possible, que la dépendance envers toi n'est pas une faiblesse, mais une véritable force. Et que mon cœur mélancolique, introspectif et sensible trouve la paix dans tes promesses, la force dans ton esprit et le courage d'aller de l'avant. Seigneur bien-aimé, après t'avoir remercié pour le don de la vie et avoir confessé ma totale dépendance envers toi, j'élève maintenant ma voix en supplication. Je demande ta protection, la paix qui ne peut venir que de toi, et la sérénité qui garde non seulement l'esprit, mais aussi le cœur. Tu es le Dieu qui veille sur nous à tout moment. Le Dieu qui ne dort pas, qui ne se laisse pas distraire, qui ne se repose pas pendant qu'il garde ceux qui t'appartiennent. Ta parole dans le psaume 121:4 me rappelle. Voici, celui qui garde Israël ne sommeillera point, ni ne dormira. Quelle vérité précieuse, Seigneur, pendant que je dors, pendant que ma famille se repose, pendant que mes forces humaines s'épuisent, tu restes éveillé, vigilant, protecteur. C'est pourquoi aujourd'hui, je viens te demander, Père, d'étendre ton manteau de sécurité sur mon foyer. Garde chaque mur, chaque porte, chaque fenêtre, chaque recoin de cette maison. Qu'aucun mal, physique ou spirituel, ne trouve son chemin ici. Que chaque pièce soit enveloppée de ta présence, de telle sorte que tout esprit de confusion, de peur ou de perturbation doive battre en retraite devant la lumière de ton nom. Seigneur, je place devant toi ceux qui vivent avec moi, ma famille, mes enfants, mon conjoint, mes proches qui partagent cette maison ou qui sont loin, mais liés par l'amour. Je demande que tes anges campent autour de chacun d'eux, comme le promet le psaume 34:7. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Que tes anges soient des boucliers invisibles, protégeant nos vies des accidents, des maladies, des attaques spirituelles et des pièges de l'ennemi. Seigneur, en ce matin, je demande également la sérénité pour mon cœur. Tu sais que les journées peuvent être difficiles, que les responsabilités peuvent s'accumuler, que les soucis peuvent voler la paix intérieure. Mais je ne veux pas vivre prisonnier de l'anxiété, ni laisser l'inquiétude régir ma journée. Je veux marcher sous la promesse de Philippiens 4:7, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que cette paix, Seigneur, soit comme un fleuve silencieux qui coule en moi, rafraîchissant mon âme, même
lorsque la chaleur des circonstances est intense. Je te demande aussi, Seigneur, les moments de repos qui viendront tout au long de cette journée, et surtout la nuit qui arrivera. Combien de personnes ont vécu des nuits d'insomnie, de cauchemars, d'esprits agités, incapables de trouver un véritable repos. Je ne veux pas que ce soit ainsi, Seigneur. Je veux que mon repos soit un acte de confiance en toi. Je veux poser ma tête sur l'oreiller et, comme il est écrit dans le psaume 4:8, déclarer avec conviction: je me coucherai et je dormirai en paix, car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. Que chaque nuit soit marquée par des rêves paisibles, par un sommeil réparateur, par une sérénité qui ne vient pas de médicaments ou de techniques humaines, mais de ton esprit qui repose sur moi. Seigneur, garde aussi mon cœur contre les peurs nocturnes, contre les souvenirs douloureux qui peuvent tenter d'envahir l'esprit quand tout se tait. Beaucoup de ceux qui m'écoutent, Seigneur, ont déjà vécu cela. Des moments où le corps est fatigué, mais où l'esprit ne se tait pas. Des moments où les soucis de la journée continuent de résonner pendant la nuit. Des moments où les pensées sombres semblent plus fortes que l'espoir. Mais je t'implore, pour chaque personne qui prie avec moi en ce moment, de lui accorder le repos en ta présence. Que leur cœur soit enveloppé d'un calme divin et que ta voix soit plus forte que tout bruit intérieur. Seigneur, je dépose devant toi mes fragilités émotionnelles. Je te demande que la sérénité intérieure ne soit pas seulement une sensation passagère, mais une réalité constante, fruit de la présence de ton esprit en moi. Que j'apprenne à me reposer en toi non seulement dans mon lit la nuit, mais aussi pendant la journée, lorsque des défis se présentent, lorsque les nouvelles sont mauvaises, lorsque les peurs veulent te voler ma foi. Que j'apprenne à respirer profondément et à dire « Je te fais confiance, Seigneur. Je ne suis pas seul. » Je me souviens des paroles de Jésus dans Jean 14:27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Cette paix qui vient de toi, Seigneur, est différente de toute tranquillité que le monde peut offrir. Elle ne dépend pas des circonstances, elle ne dépend pas du contrôle humain, elle ne dépend pas du succès ou de l'échec. C'est une paix qui naît de ton cœur et qui se répand sur tes enfants comme un baume. Et c'est cette paix que je demande aujourd'hui, pour moi et pour les miens. Seigneur, protège mes pensées. Délivre-moi de la tentation de nourrir des inquiétudes inutiles. Délivre-moi du piège de la comparaison qui vole la joie. Délivre-moi du mensonge de l'ennemi qui me murmure que je ne suis pas à la hauteur, que je n'y arriverai pas, que l'avenir est trop incertain pour que je puisse me reposer. Garde mon esprit avec le casque du salut, garde mon cœur avec la cuirasse de ta justice, garde mes pas avec les sandales de l'évangile de la paix, comme l'enseigne Éphésiens 6. Revêt-moi de ton armure, afin que je ne me contente pas de survivre à la journée, mais que je la traverse avec confiance, protégé dans les moindres détails. Seigneur, je te demande la paix dans mon foyer, que chaque pièce soit remplie d'harmonie, que les conversations soient empreintes d'amour, que les conflits soient résolus avec humilité. Que ta présence soit si réelle entre les murs de cette maison, que même ceux qui y entrent puissent sentir quelque chose de différent, quelque chose qui vient du ciel. Protège chaque membre de ma famille, qu'il soit enfant, adulte ou âgé, de tout esprit de discorde, de toute parole cruelle, de toute flèche émotionnelle que l'ennemi pourrait lancer. Seigneur, protège également mes relations, que je sois un instrument de paix au travail, dans mon quartier, dans ma communauté, qu'au lieu d'apporter de l'agitation, je sois quelqu'un qui répand la sérénité, qu'au lieu de contribuer à des discussions inutiles, je sois celui qui tend vers la réconciliation. Que ta paix en moi soit si évidente que les autres se sentent en sécurité à mes côtés. Père, je sais que chaque prière que je fais n'est pas seulement pour moi, mais aussi pour ceux qui prient avec moi en ce moment. Il y a ceux qui vivent sous le poids d'une peur constante, ceux qui sont fatigués des luttes intérieures, ceux qui sentent leur cœur s'accélérer sans raison apparente. Je demande que ta paix, qui dépasse toute compréhension,
descende maintenant sur chaque vie qui se joint à cette prière. Que le Seigneur visite les foyers, les chambres, les bureaux, les hôpitaux, où que se trouve chaque personne, et remplisse ces lieux de ta présence sereine. Seigneur, protège-nous également contre les attaques spirituelles. Ta parole nous met en garde dans 1 Pierre 5:8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais je crois que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4:4. C'est pourquoi je demande que ton esprit nous fortifie pour résister à l'ennemi, pour rester ferme, pour ne pas nous laisser ébranler par les assauts des ténèbres. Que ton sang soit une couverture sur chaque vie représentée ici, apportant libération, protection et victoire. Et Seigneur, quand la nuit viendra, que mon repos soit une extension de ta présence, que chaque rêve soit gardé par toi, que chaque pensée nocturne soit purifiée par ta lumière, qu'aucune flèche d'oppression, aucune angoisse silencieuse, aucune peur déguisée ne trouve place dans mon esprit. Que je me réveille renouvelé, prêt à poursuivre le voyage, car je sais que tu m'as gardé dans le silence de l'aube. Ainsi, Seigneur, je place devant toi cette supplication. Protège mon foyer, protège ma famille, protège mon cœur. Accorde-moi la paix dans le repos, la sérénité intérieure et la garde constante de tes anges. Et que chaque instant de ma vie soit marqué non pas par l'inquiétude, mais par la certitude que je suis en sécurité sous tes ailes. Comme le déclare le psaume 91:4, « Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu seras en sécurité. Sa vérité sera ton bouclier et ta cuirasse. » C'est sous ses ailes que je veux vivre, Seigneur. C'est dans cet abri que je trouve la sérénité. C'est dans ce lieu secret que mon cœur se repose, sachant que le Seigneur est ma force, mon refuge, mon abri sûr. Amen. Seigneur bien-aimé, en ce matin, après avoir ouvert mon cœur dans la gratitude, la confession et les supplications pour la protection et la paix, je me présente devant toi pour renouveler ma foi. La foi qui ne dépend pas des circonstances visibles, mais qui s'ancre dans tes promesses éternelles. La foi qui résiste au vent des afflictions et au poids des tempêtes. La foi qui me fait déclarer, même en larmes, je sais en qui j'ai cru. 2 Timothée 1:12. Paix. Tu connais les luttes que j'affronte, les douleurs que j'essaie de cacher, les pensées qui m'assaillent parfois. Mais tu sais aussi que, même au milieu des chutes et des incertitudes, mon cœur te cherche toujours. Et c'est cette foi, fragile, mais sincère, que je te remets. Ta parole n'a jamais promis une vie sans douleur. Jésus lui-même a dit dans Jean 16:33, « Dans le monde, vous aurez des afflictions, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Quelle vérité puissante! Seigneur, je ne suis pas à l'abri des pertes, des maladies, des déceptions, des trahisons ou des crises qui marquent la vie humaine. Mais j'ai une certitude, tout comme tu as vaincu, je vaincrai moi aussi, car la victoire qui me soutient ne vient pas de ma force, mais de ta croix. Aujourd'hui, je veux déclarer que ma foi ne sera pas écrasée par les épreuves. Elle peut être mise à l'épreuve, comme l'or dans le feu, mais elle en ressortira plus pure, plus solide, plus précieuse. Je me souviens des paroles de Pierre dans 1 Pierre 1:7. « Afin que l'épreuve de votre foi, qui est bien plus précieuse que l'or périssable qui est éprouvé par le feu, se trouve dans la louange, l'honneur et la gloire lors de la révélation de Jésus-Christ. Que chacune de mes larmes devienne une graine d'espoir, que chaque bataille livrée devienne un pas vers la croissance. Que chaque nuit sombre me prépare à voir plus clairement la lumière de ton aube. Seigneur, fortifie ma foi, afin que je ne me décourage pas face aux mauvaises nouvelles. En ces temps d'instabilité dans le monde, où les guerres, les crises économiques, les maladies et les divisions ébranlent les structures, je choisis de me reposer sur le fait que tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13:8. Rien ne surprend ton trône, et rien n'échappe à ton contrôle. Je veux être comme Habacuc, qui a dit « Même si le figuier ne fleurit pas,
s'il n'y a pas de fruits sur la vigne, même si le produit de l'olivier fait défaut, si les champs ne produisent pas de nourriture, même si les brebis sont enlevées de la bergerie, et s'il n'y a pas de bétail dans les enclos, je me réjouirai néanmoins dans le Seigneur, je me réjouirai dans le Dieu de mon salut. Habacuc 3, 17, 18. Seigneur, apprends-moi à t'adorer non seulement quand tout va bien, mais aussi quand je ne vois pas de réponse, quand le silence semble être la seule réponse, quand l'attente me met au défi de faire encore plus confiance, et au milieu de ces afflictions, renouvelle en moi l'espérance. Car je sais que je ne marche pas vers le vide, mais vers un avenir qui est entre tes mains. L'espérance qui me anime n'est pas fondée sur des probabilités humaines, mais sur des promesses éternelles qui ne peuvent faillir. Comme il est écrit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cette promesse me donne le courage de relever la tête même dans les jours de larmes. Cette promesse me fait regarder vers demain et voir non seulement des incertitudes, mais aussi des occasions de faire l'expérience de ta grâce. Cette promesse me rappelle que je ne suis pas oublié, que je ne suis pas abandonné, que je ne suis pas un hasard. Je suis aimé, prévu et soutenu par ton amour éternel. Seigneur, lorsque le découragement tente de m'envahir, rappelle-moi que les miséricordes du Seigneur se renouvellent chaque matin. Lamentation 3, 23. Chaque nouveau jour est une chance de recommencer. Chaque aube est une invitation à croire à nouveau. Je veux vivre avec cette sainte espérance. Celle que demain, même s'il est incertain à mes yeux, est déjà écrit par tes mains aimantes. Et c'est dans cette espérance que je trouve ma force. Une force spirituelle qui ne vient pas de stratégies humaines, mais de la communion avec toi. Tu es mon rocher, et je m'appuie sur toi. Tu es ma forteresse, et je trouve refuge en toi. Tu es mon bouclier, et c'est sous tes ailes que je me cache. Psaume 91, 4. Seigneur, fortifie ma vie de prière, car je sais que c'est dans le dialogue avec toi que je trouve la force de vaincre. Fortifie mon esprit, afin qu'il ne se laisse pas dominer par des pensées de défaite. Fortifie mon âme, afin qu'elle ne vacille pas face aux tentations. Fortifie mon cœur, afin qu'il ne se refroidisse pas face aux déceptions. Je veux vivre comme Paul l'a déclaré dans Romains 8, 37. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Plus que vainqueurs, non pas parce que je ne mène pas de combat, mais parce qu'aucun d'entre eux ne peut me séparer de ton amour. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les principautés, rien, absolument rien, ne pourra me séparer de l'amour de Jésus-Christ. Romains 8, 38, 39. Cette assurance en ton amour est ce qui fortifie mon âme. Même si le monde s'écroule, j'ai un point d'ancrage. Même si les gens échouent, j'ai quelqu'un en qui j'ai confiance. Même si mes ressources s'épuisent, j'ai ta provision inépuisable. Et cela suffit, Seigneur. Cela me soutient. Cela me permet de rester debout. Aujourd'hui, je demande à ton esprit de répandre sur moi un courage nouveau, une audace sainte, une confiance inébranlable. Que je ne me laisse pas vaincre par la peur de ce qui pourrait arriver, mais que je marche par la foi en ce que tu as déjà promis. Que ta grâce renouvelée me relève de mes cendres, me guérisse de mes blessures, me fasse fleurir à nouveau. Qu'à l'instar de Paul, j'apprenne à dire dans 2 Corinthiens 12, 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et quand je me sens faible, que je sois fort en toi. Seigneur, prépare-moi au défi de cette nouvelle journée. Je ne sais pas ce qui m'attend, mais je sais qui me soutient. Je ne sais pas quelle bataille je devrais mener, mais je sais que je ne combattrai pas seul. Tu es mon général, tu es mon berger, tu es mon Père. Et avec cette certitude, je peux aller de l'avant sans crainte. Je veux me lever aujourd'hui avec un cœur rempli de foi, une âme remplie d'espoir et un esprit fortifié par ta présence.
Que chaque mot que je prononce, chaque décision que je prends, chaque pas que je fais, soit marqué par cette confiance vivante en toi. Et qu'à la fin de la journée, je puisse regarder en arrière et dire « Cela a été difficile, mais Dieu était avec moi. Cela a été difficile, mais je n'étais pas seul. Cela a été lourd, mais la main du Seigneur m'a soutenu. Ainsi, Seigneur, je remets cette journée entre tes mains. Je te demande que ma foi soit plus grande que mes afflictions. Je te demande que mon espoir soit plus fort que mes peurs. Je te demande que mon esprit soit plus ferme que les tempêtes qui pourraient survenir. Et je déclare, par la foi, que je suis fortifié dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Éphésiens 6:10. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Ésaïe 54:17. Je déclare que mon avenir est sûr, car il est gardé dans ton cœur. Merci Seigneur, car tu es fidèle. Merci de me soutenir. Merci car, même au milieu des afflictions, je peux vivre par la foi, rempli d'espoir et fortifié par ton esprit. Amen. Seigneur bien-aimé, en cette matinée où je place mon cœur devant toi, je ne peux pas prier uniquement pour moi-même. La vie chrétienne n'est pas isolée, mais elle est appelée à l'amour, à la sollicitude et à l'intercession. C'est pourquoi, Seigneur, j'ouvre maintenant mes lèvres en faveur de mon prochain, ceux qui souffrent, ceux qui n'ont pas la force de prier, ceux qui portent des fardeaux trop lourds. Je veux être un intercesseur fidèle, comme l'enseigne ta parole dans 1 Timothée 2:1. Avant tout, j'exhorte à faire des supplications, des prières, des intercessions, des actions de grâce en faveur de tous les hommes. Seigneur, je commence par intercéder pour les nécessiteux, ceux qui font face à la dureté de la pauvreté, qui ne savent pas s'ils auront assez à manger pour aujourd'hui, qui vivent dans l'incertitude quant à la façon de subvenir aux besoins de leur famille. Il y a des foyers où le garde-manger est vide, où le pain est divisé en petits morceaux pour tromper la faim. Tu es le Dieu qui a multiplié les pains et les poissons pour les foules affamées, et je crois que tu peux encore aujourd'hui pourvoir miraculeusement. Étends ta main sur les foyers dans le besoin, ouvre les portes d'un travail digne, éveille les cœurs généreux qui peuvent partager, envoie la subsistance d'une manière que seul le ciel peut expliquer. Seigneur, je me souviens aussi de ceux qui ne sont pas seulement confrontés à la pénurie matérielle, mais aussi à la pauvreté spirituelle. Combien sont entourés de biens, mais ont l'âme vide? Combien dorment dans des lits confortables, mais ne trouvent pas le repos intérieur? À ceux-là, Seigneur, je demande de leur rendre visite avec ton amour, de leur montrer qu'il y a quelque chose de plus grand que ce que l'argent peut acheter, que leur soif ne puisse être étanchée qu'en toi, source d'eau vive. J'intercède également pour les malades, Seigneur. Combien de personnes se sont réveillées aujourd'hui dans des lits d'hôpital, luttant contre des diagnostics effrayants, contre des douleurs incessantes, contre des traitements qui épuisent leurs forces. Tu es le Dieu qui guérit. Ta parole dans le psaume 103:3 dit que tu es celui qui pardonne toutes tes iniquités et guérit toutes tes maladies. C'est pourquoi je crie pour que ta guérison soit répandue. Touche les corps affaiblis, restaure ceux qui luttent contre le cancer, fortifie ceux qui sont confrontés à des maladies chroniques, renouvelle le souffle de ceux qui souffrent de maladies respiratoires. Mais, Seigneur, je sais que la plus grande guérison va au-delà du corps. C'est pourquoi je demande aussi la guérison de l'âme. Combien vivent en bonne santé à l'extérieur, mais sont brisés à l'intérieur? Il y a des cœurs écrasés par l'anxiété, des esprits prisonniers de la dépression, des personnes qui portent des traumatismes que personne ne voit. Saint-Esprit, visite ces enfants avec consolation. Verse l'huile de joie à la place de la tristesse. Revêt-les de manteaux de louange au lieu d'un esprit angoissé, comme tu le promets dans Ésaïe 61:3. Seigneur, j'intercède également pour ceux qui sont en deuil. Il y a des gens qui se réveillent sans l'étreinte de quelqu'un qu'ils aimaient profondément. Le deuil est lourd, et toi seul connais la douleur de chaque cœur qui dit adieu à un être cher. Ta parole nous le rappelle dans Matthieu 5:4. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Père,
que ta consolation soit réelle maintenant. Accueille ceux qui pleurent en silence, sèche les larmes cachées dans leur oreiller, donne l'espoir d'une réunion à ceux qui ont perdu des frères dans la foi. Je prie aussi pour ceux qui sont perdus, Seigneur, ceux qui s'éloignent de toi, qui n'ont pas encore connu la beauté de ton amour, ou qui se sont détournés après avoir connu la vérité. Jésus, tu es venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Luc 19, 10. Je prie pour que ta voix atteigne chacun d'entre eux, que là où il y a un cœur endurci, ton esprit l'adoucisse, que là où il y a des ténèbres, ta lumière brille, que là où il y a tromperie, ta vérité libère. J'intercède également pour les familles qui m'entourent. Combien de foyers sont en guerre, non pas par manque de pain, mais par manque de paix? Combien de maisons deviennent des champs de bataille, où les mots blessent plus que les épées, où le silence est lourd et froid? Seigneur, visite ces foyers, que ta paix règne là où règne la discorde, que le pardon soit libéré là où règne la rancœur, que l'amour soit ravivé là où la froideur s'est installée. Ta parole dit dans Josué 24, 15, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Que cette promesse s'accomplisse dans de nombreux foyers encore aujourd'hui. Seigneur, rappelle-moi qu'intercéder, ce n'est pas seulement parler pour les autres, mais aussi porter une partie de leur douleur devant toi. Tout comme Moïse levait les mains en faveur du peuple, tout comme Job priait pour ses amis, tout comme Paul suppliait pour les églises. Je veux être fidèle dans la prière pour mon prochain. Apprends-moi à avoir de la compassion non seulement en parole, mais aussi en acte. Que je sois la réponse à la prière dans la vie de quelqu'un, en apportant un geste d'amour, une parole d'encouragement, une aide pratique. Père, j'intercède pour ceux qui se sentent invisibles. Les personnes âgées, oubliées dans les maisons de retraite, les enfants abandonnés dans les rues froides, les mères célibataires qui luttent seules pour élever leurs enfants, les travailleurs épuisés qui ne voient pas le sens de leur routine. Seigneur, visite chacun d'entre eux. Que ta présence soit si réelle que même dans l'anonymat, ils se sentent aimés de toi. J'intercède également pour les nations, Seigneur. Nous vivons une époque de guerre, de division et d'injustice. Beaucoup souffrent, non pas à cause de leur choix personnel, mais parce qu'ils se trouvent dans des territoires meurtris par la méchanceté humaine. Père, tu es le Dieu qui élève les rois et les renverse, le Seigneur souverain sur l'histoire. Je crie pour que ta justice se manifeste, pour que les innocents soient protégés, pour que les dirigeants craignent le Seigneur, pour que les peuples trouvent la paix au milieu du chaos. Seigneur, je ne veux pas oublier ceux qui sont prisonniers de leurs addictions, alcool, drogue, pornographie, jeux, compulsions. Ces chaînes sont lourdes, mais il n'y a pas de chaîne que ta puissance ne puisse briser. Libère-les, Seigneur. Là où il y a de l'esclavage, répands la libération. Là où il y a de l'emprisonnement, ouvre les portes. Là où il y a de la honte, apporte la restauration. Tu es le Dieu qui a brisé les chaînes de Paul et Silas en prison. Je crois que tu es encore aujourd'hui le même Dieu qui libère. Père, je prie aussi pour les leaders spirituels, pasteurs, missionnaires, enseignants de ta parole, ministres qui se dépensent pour ton royaume. Combien d'entre eux prient pour les autres, mais n'ont souvent personne pour prier pour eux. Fortifie-les, Seigneur. Renouvelle leurs forces, garde leur famille, délivre-les du découragement et soutiens-les de ta main puissante. Seigneur, apprends-nous à pleurer avec ceux qui pleurent et à nous réjouir avec ceux qui se réjouissent, comme nous l'enseigne Romains 12, 15. Que mon cœur ne devienne pas insensible à la douleur d'autrui. Que je ne m'habitue pas aux nouvelles de tragédie, comme s'il s'agissait seulement de statistiques. Que je n'oublie jamais que chaque vie a de la valeur à tes yeux. Et ainsi, Seigneur, je place devant toi ce monde brisé, ces familles blessées, ces personnes affligées. Je sais que je ne peux pas tout résoudre, mais je sais aussi que je peux intercéder. Et quand je prie, quelque chose bouge dans les cieux. Quand je crie, les cieux répondent. Quand j'élève ma voix en faveur de mon prochain, tes oreilles se penchent. C'est pourquoi, avec humilité et confiance,
je remets entre tes mains chaque personne dans le besoin, chaque malade, chaque personne en deuil, chaque personne perdue. Que ton Saint-Esprit insuffle la vie, l'espoir, la guérison, le salut et la paix. Que les foyers soient restaurés, que les cœurs soient renouvelés, que les chaînes soient brisées, que les vies soient transformées. Je prie en croyant que le Seigneur peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3, 20. Et je prie avec compassion, car je sais que ton cœur est ému en faveur de ceux qui souffrent. Amen. Seigneur bien-aimé, alors que j'arrive à la fin de cette prière, je veux faire silence en moi et laisser la gratitude déborder de mon cœur. Je veux regarder en arrière, vers chaque mot que j'ai prononcé devant toi ce matin, et réaliser que non seulement je t'ai parlé, mais que j'ai été touché par ta présence. Et maintenant, Seigneur, mon cœur s'incline dans une profonde gratitude, non seulement pour les bénédictions que j'ai déjà reçues, mais aussi pour celles que je n'ai pas encore remarquées, celles qui sont en chemin, celles qui arrivent au bon moment. Merci, Père, pour cette journée que j'ai vécue jusqu'à présent. Merci pour les heures qui se sont écoulées, pour les défis qui m'ont appris, pour les personnes que j'ai rencontrées, pour les moments de silence où j'ai entendu ta voix. Merci parce que chaque détail, même ceux qui m'ont semblé insignifiants ou dénués de sens, ont été façonnés par tes mains aimantes. Je te consacre chaque instant de cette journée. Ce que j'ai dit, ce que j'ai pensé, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai accompli. Je dépose tout devant ton autel, reconnaissant que sans toi, rien n'a de sens. Je veux que chaque souvenir, chaque décision et chaque geste soient utilisés pour glorifier ton nom. Que même les échecs soient rachetés par ta grâce, transformés en graines d'apprentissage et en points de départ pour un nouveau cheminement. Seigneur, je te loue pour tes œuvres, pour la création qui m'entoure, pour le soleil qui s'est couché et a annoncé le repos, pour la nuit qui arrive, invitant à la réflexion et au repos. Je te loue parce que je sais que même lorsque le monde autour de moi s'agite, tu restes aux commandes. Je te loue parce que rien ne me sépare de ton amour et parce que je trouve en toi la sécurité pour le présent et l'espoir pour l'avenir. Et en cette fin de journée, Seigneur, je veux implorer une transformation continue. Je ne veux pas être le même qu'hier. Je ne veux pas vivre prisonnier des mêmes limites, des mêmes péchés, des mêmes blessures. Je veux être modelé jour après jour. Je veux être façonné par ton Saint-Esprit comme de l'argile entre les mains du potier. Jérémie 18, 6. Transforme mon esprit, Seigneur, afin que je ne me conforme pas aux normes de ce monde, mais que je sois renouvelé par ta parole. Romains 12, 2. Transforme mes émotions, afin que je ne sois pas gouverné par des sentiments instables, mais guidé par la paix qui vient d'en haut. Transforme mes relations, afin que je vive dans l'amour, le pardon et la réconciliation. Transforme ma foi, afin qu'elle soit plus forte que mes peurs et plus ferme que mes doutes. Seigneur, je te remets à nouveau toute ma vie. Je te remets mes rêves, afin qu'ils s'alignent sur les tiens. Je te remets mes douleurs, afin qu'elles soient guéries en toi. Je te remets mes combats, afin qu'ils soient vaincus par ta puissance. Je te remets ma famille, afin qu'elle vive sous ta grâce. Je te remets mon avenir, car je sais que tes plans sont plus grands et meilleurs que les miens. Et même au milieu des incertitudes de cette époque où je vis, avec des crises qui surgissent chaque jour, des nouvelles qui alimentent l'anxiété, des changements qui semblent incontrôlables, je choisis de me reposer dans l'espérance qui ne me déçoit pas. Romains 5, 5. Car cette espérance n'est pas fondée sur des statistiques ou des paroles humaines, mais sur ton amour répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Seigneur, je veux que cette prière soit comme une marque en moi, que, lorsque je regarderai en arrière, je me souvienne qu'ici, ce matin, je t'ai tout remis. Et je veux que, en allant de l'avant, chaque décision reflète cet engagement d'amour, de confiance et de dépendance. Père, je sais que beaucoup de ceux qui m'écoutent en ce moment vivent des réalités difficiles. Certains ont perdu leur emploi et ne savent pas comment subvenir aux besoins de leur famille. D'autres sont confrontés à des maladies qui épuisent leurs forces. D'autres encore sont émotionnellement abattus par le poids de la solitude.
Mais je sais aussi que, dans chaque histoire, tu peux te manifester comme une lumière au milieu des ténèbres. Je sais que même lorsqu'il semble n'y avoir aucune issue, tu ouvres des chemins là où il n'y a pas de route. Et c'est cette foi que je réaffirme ce matin. Tu es suffisant, Seigneur. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Même si je ne vois pas clairement demain, je sais que mon avenir est entre tes mains. Même si la vie m'apporte des pertes, je sais que j'ai en toi une victoire que personne ne peut me voler. Même si je me sens faible, je sais que ta grâce me soutient et me relève. Et ainsi, Seigneur, je termine cette prière par une déclaration de foi. Je choisis de te faire confiance, même quand je ne comprends pas. Je choisis de t'adorer, même quand cela fait mal. Je choisis de te suivre, même lorsque le chemin semble difficile. Et je sais qu'en faisant ce choix, je ne suis pas seul, car tu marches avec moi. Aujourd'hui, Seigneur, je me repose dans ton amour. Aujourd'hui, je fais confiance à ta fidélité. Aujourd'hui, je me consacre à nouveau à toi, afin que chaque souffle, chaque mot et chaque geste soient le reflet de ta présence en moi. Et je veux terminer cette prière, Seigneur, en te faisant une dernière demande. Que chaque personne qui prie avec moi en ce moment soit enveloppée de ta paix. Qu'en quittant ce moment de prière, ils ne quittent pas la présence de ton esprit, mais continuent à entendre ta voix douce qui guide chacun de leurs pas. Que chaque cœur reparte d'ici fortifié, que chaque âme reparte d'ici en paix, que chaque vie reparte d'ici inspirée à vivre pour ta gloire. Seigneur, merci pour ce moment. Merci de m'écouter, de m'accueillir, de me transformer. Merci pour chaque promesse qui me soutient, pour chaque preuve d'amour qui m'entoure, pour chaque détail dans lequel je perçois ton attention. Merci parce que tu ne m'as pas seulement donné cette journée, mais tu as marché avec moi tout au long de celle-ci. Et maintenant, alors que je me prépare au repos et au renouveau qui viennent de toi, je remets toute une fois de plus entre tes mains. Ma vie est tienne, mon avenir est tien, ma famille est tienne, mon cœur est tien. Qu'il en soit ainsi, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Combien de fois, Seigneur, quelqu'un qui prie avec moi aujourd'hui a-t-il terminé sa journée avec le sentiment de ne pas avoir réussi à tout gérer? Combien vont se coucher préoccupés par les comptes qui ne sont pas bouclés, par les enfants qui ne sont pas rentrés à la maison, par les décisions qui pèsent sur leurs épaules? C'est la réalité de beaucoup de ceux qui m'accompagnent, des personnes âgées de 30 à 65 ans et plus, qui portent leur famille, leurs rêves et aussi les cicatrices de la vie. Seigneur, rappelle à chacun d'eux que la vie n'est pas perdue lorsqu'elle est remise entre tes mains. Montre-leur que, même au milieu de la fatigue et de la mélancolie, il y a de l'espoir en toi. Il y a une grâce renouvelée. Il y a un avenir de paix préparé par ton amour.